tous, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir à la CCI de Strasbourg, dans cette belle ville que je découvre aujourd'hui. Donc on va être ensemble pendant 1 heure pour cette table ronde. Donc une table ronde aujourd'hui que je vais animer et que je ne vais pas animer toute seule. Donc dans quelques instants, j'inviterai avec moi sur la scène les différents intervenants. Et donc c'est aussi une table ronde interactive. En plus du warm-up, vous allez pouvoir continuer à échanger avec nous. On va vous poser des questions, donc il ne faudra pas hésiter à y répondre. Donc, sans transition, je vous propose d'accueillir avec moi sur scène les différents intervenants. Donc, c'est la responsable communication et marketing de la maison Wolfsberger, coopérative vinicole fondée il y a 120 ans, pionnier du crément d'Alsace. Merci d'accueillir Véronique Renck. Elle est fondatrice et dirigeante de l'agence Midway, spécialisée en images de marque. Merci d'accueillir Stéphanie Schork. Enfin, il est président et fondateur de Steeple, entreprise rennaise spécialisée dans la communication interne. Merci d'accueillir Jean-Baptiste de Belair. Bonsoir tous les trois, j'espère que... Hello. Hello. Bonsoir. Vous êtes bien installés ? Bon, écoutez, c'est parti. Pour commencer, ce qui serait pas mal, c'est que vous puissiez un petit peu vous présenter vos entreprises et ce qui les compose. Véronique, tu veux commencer ? Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli et de nous avoir invités à cette table ronde. Je suis ravie. Donc, je redis un petit peu ce que Charlotte a évoqué. Donc, moi, je suis Véronique Renck. Je travaille chez Wolfsberger depuis 11 ans, au marketing et à la communication. Et un petit peu de com interne. Je dis un petit peu parce qu'on n'en fait jamais assez. Donc, on a un public en termes de com interne très varié, puisque... on est 145 salariés répartis sur 4 sites de production, 6 boutiques et sites de commercialisation, plus des équipes en cave, des équipes en logistique, des équipes en prod et des commerciaux un peu partout chez eux ou dans les bureaux ou sur différents sites. Donc on a vraiment une typologie complètement différente de salariés. Et on a encore un autre public interne qui est nos vignerons, puisqu'on a une cave coopérative vinicole. Donc notre entreprise est composée de 360 familles de vignerons dans toute l'Alsace, qui sont aussi nos administrateurs. Et c'est aussi un public sur lequel on veut communiquer, avec qui on communique, mais qui a encore une autre approche, puisqu'on a des nouvelles générations tout jeunes, hyper connectés, et des anciens qui ne connaissent pas du tout Internet, qui ne veulent pas s'y mettre, etc. Donc d'autres problématiques. Merci Véronique pour cette présentation. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Stéphanie, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise ? Bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphanie Schork. Je dirige et j'ai fondé l'entreprise Midway Communication, donc, qui est une agence spécialisée dans la communication d'entreprise, c'est-à-dire l'image de marque. On travaille tous les modes d'expression des entreprises, externes et internes, justement. La communication corporate et digitale, la communication interne et la communication de recrutement et marque employeur. Sachant que, en fait, tout est lié, tout rebondit l'un sur l'autre, et on accompagne des entreprises de la région et même au-delà en France, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille, avec des problématiques souvent qu'on retrouve assez similaires sur des domaines d'activité qu'on croirait très très différents, et c'est ça qui est assez intéressant. Merci beaucoup Stéphanie pour cette belle présentation. On termine par Jean-Baptiste. Merci Charlotte. Donc Steeple, je vous en ai dit 2 mots. Donc nous, on est une centaine de collaborateurs répartis sur notre siège qui est à Rennes, un bureau à Barcelone, et on a également des collaborateurs partout en France. Et on salue Julien qui est le représentant de Steeple sur la région Grand Est. Et donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises grâce à un logiciel sur leur communication interne. On accompagne environ 1000 entreprises partout dans le monde. Et c'est des entreprises qui sont de 50 à 5000 salariés, avec des particularités qui sont quand même d'avoir souvent du multisite, d'avoir des collaborateurs aussi souvent non connectés. Notre client type, c'est pas la banque de la défense où tout le monde a un ordinateur, non. Ce serait trop facile, c'est pas drôle, sinon c'est justement des entreprises avec des collaborateurs déconnectés, multisites, et c'est ça qui nous intéresse.
Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Charlotte, j'ai déjà une question pour le public. J'avais prévenu que j'allais déranger un petit peu. Déjà, j'ai oublié quelque chose, mais n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag tournée de la communication interne. C'est le CM qui parle. Vous aurez... voilà, n'hésitez pas à le faire. J'aurai l'occasion de le redire. La question que j'ai envie de poser, c'est la suivante. C'est un petit sondage qui va nous permettre de comprendre un petit peu de quoi la pièce est composée, comment vous jugez votre communication interne sur une échelle de 1 à 5. Quelle note donneriez-vous à votre communication interne? Donc moins de 2, c'est pour ça que je suis là. 3, on peut s'améliorer. 4, je me tiens à la page. Et enfin 5, je suis là pour le cocktail. Le cocktail d'ailleurs, où vous aurez l'occasion de goûter des échantillons de Wolfberger. Je prononce bien? Fort à faire. Très bien, je suis vraiment désolé. Et donc, on constate donc une majorité de 3 sur 5, donc on peut encore s'améliorer. On constate qu'il y a quand même une personne qui est là pour le cocktail et sans aucun doute pour le crément. Voilà, je te rends la parole, Charlotte. Merci Gwen. Alors pour démarrer un petit peu cette table ronde, j'ai envie de commencer par une question. C'est le pourquoi. Pourquoi finalement, et c'est un petit peu aussi l'intitulé de cette table ronde ce soir, mais finalement, pourquoi c'est important d'améliorer sa communication interne. Véronique, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu la démarche que vous entreprenez depuis quelques années sur la communication interne. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Oui, le pourquoi, c'est très très vaste. Déjà pour des messages à toute l'entreprise, à tous les salariés, mettre tout le monde à niveau sur les actualités de l'entreprise, des produits, des marques, etc. Et bien entendu aussi pour fédérer, pour créer aussi un rôle d'ambassadeur à toutes les équipes. Ce sont eux, enfin nos équipes et nous-mêmes, on est les premiers ambassadeurs de nos marques et de nos produits. Donc avec une fidélisation de notre maison et puis de créer du lien entre les sites, de se connaître, de travailler mieux parce que en connaissant les produits, les problématiques des autres et puis aussi en échangeant et en communiquant entre nous, on arrive à travailler plus simplement, à comprendre pourquoi il y a un retard dans le service d'à côté, pourquoi la compta n'a pas fait ça ou pourquoi en prod ils ont un problème technique. Donc en fait c'est vraiment la clé de tout. Pour moi c'est même pas à prendre à part. La com interne ça va au-delà de l'entreprise et au-delà du clivage de service. C'est vraiment une philosophie et ça doit être dans l'ADN et dans la stratégie de l'entreprise dès le départ. Bien dit. Moi, j'ai une question pour creuser un peu plus. Il y a eu un point de départ. Vous avez peut-être mis en place une enquête où il y a eu des remontées de terrain. Comment ça s'est concrètement matérialisé tout ça? Alors nous, dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire, que ce soit au niveau RH, au niveau qualité, QHSE ou com, le problème majeur, ça reste la com. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des problèmes et on communiquera jamais assez. Il y avait, il y a 15 ans, un journal interne qui a été arrêté parce que dépriorisé, manque de temps, pas d'équipe, etc. Et puis ensuite, il y avait aussi un premier besoin de rendre un peu des événements obligatoires dans l'entreprise qui drainaient personne, où personne n'avait envie de venir, c'était à des horaires pourris, etc. Et donc ça c'est vraiment la genèse de toute notre démarche de com interne depuis 10 ans. Bertrand Dufour, le directeur général, m'a dit Véro, il n'y a personne qui veut venir à la cérémonie des remises de médailles du travail, etc. aux vœux, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, c'est là, on a tout remis à plat. On fait ça dans un horaire qui va arranger tout le monde et pas à 17h quand on veut rentrer chez soi. On impose la présence de tout le monde. Mais après aussi, on fait quelque chose d'hyper fun, d'hyper sympa, d'hyper convivial et puis pas de business, pas de longs discours. On s'amuse. C'était vraiment ça la base de tout. Merci beaucoup Véronique pour tous ces premières informations. On creusera un peu plus tard. Je pose la même question, pardon Stéphanie. Si tu devais nous donner un pourquoi la communication interne est importante et peut-être quelques chiffres aussi de ce que tu as pu analyser. Oui,
Tout à fait. Effectivement, la communication interne, on remarque, je dirais même qu'elle est de plus en plus importante. Et nous, les entreprises, nous font remonter que là, c'est plus une option ou c'est plus un gadget, ce que ça pouvait sembler par moment. Mais c'est vraiment nécessaire pour fidéliser les collaborateurs. On sait qu'on est sur un marché extrêmement volatile, un marché de l'emploi très dynamique. Peut-être trop dynamique au gré de certains employeurs, qui fait que les collaborateurs ont tendance à mettre le nez à la fenêtre, à aller voir assez vite ailleurs ce qui se passe. Donc on a des gros taux de turnover qui augmentent. On nous fait remonter vraiment cette problématique. Et la communication interne, dans ce cas-là, est vraiment perçue comme une des solutions importantes à améliorer pour retenir tout simplement les collaborateurs. Ça veut dire renforcer leur lien avec l'entreprise, leur sentiment d'appartenance, donner plus de sens, parce que si les gens vont voir ailleurs, on sait qu'en ce moment, c'est souvent parce qu'ils sont en quête de sens, notamment suite à la crise sanitaire. Tout le monde s'est posé beaucoup de questions sur son orientation professionnelle, ce qu'on cherchait vraiment dans la vie. Donc c'est aux entreprises d'apporter ce sens et de le mettre plus en évidence et de le partager. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est vraiment très remonté. Ça peut être aussi un besoin de couper court aux rumeurs, au bruit de couloir, parce que si on ne gère pas un minimum sa communication interne, la communication c'est naturel, ça fait partie de l'humain. Donc les gens communiquent entre eux, ce qui est très bien, mais peuvent parfois communiquer sur des choses qui sont erronées, qui sont négatives. Donc reprendre la main tout simplement sur la communication interne. Le pourquoi, c'est aussi mieux intégrer des sites qui sont distants, on en a parlé, ou des personnes qui sont distantes, ou simplement on a intégré dans un groupe un nouveau site de production qui est loin. On a racheté par exemple un nouveau site. Il y a cette greffe qui doit prendre, et cette greffe qui doit prendre par rapport aux nouveaux collaborateurs, aux nouveaux intégrés, c'est la communication interne qui va pouvoir le faire. Et je finirai en disant aussi que tout simplement, il faut embarquer chaque nouveau collaborateur dès son onboarding, c'est-à-dire dès son intégration. Et la communication interne commence là, en fait. Parce que c'est le meilleur moyen, encore une fois, de retenir les collaborateurs. Et c'est aussi un excellent moyen de recruter. On parle beaucoup tous de marque employeur pour attirer les meilleurs talents. Mais la marque employeur, ce n'est pas que tourner vers l'externe. Nous, on l'explique beaucoup à nos clients. La marque employeur, c'est aussi travailler l'interne, faire vivre sa culture d'entreprise, parce que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Quelque part, ça transparaît, comme disait Véronique. Les collaborateurs sont des ambassadeurs, ils parlent de ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà une bonne raison de soigner sa communication interne. Et juste pour finir par quelques chiffres, il y a de grosses attentes, encore plus depuis la crise sanitaire, sur la communication interne. On sait que 52% des collaborateurs évoquent un manque de communication au sein de leur entreprise et 40% seulement ont le sentiment de comprendre la vision et la mission de leur entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit et qu'il y a encore des marges d'amélioration. Merci beaucoup Stéphanie pour ces premières notions, on y voit plus clair. Jean-Baptiste, je te pose la même question. Pourquoi c'est important ? Difficile de prendre la parole quand tout a presque été dit, mais pourquoi améliorer la communication interne ? Je crois que vous l'avez dit, c'est parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ils le veulent. Déjà, ça, c'est le point le plus important. Donc, il y a quelques temps, il y a 10-15 ans, ou même avant, on parlait de carrière de 40 ans, on arrivait à une entreprise, on évoluait dedans, on partait avec une médaille du travail, et ça semblait normal, on n'avait pas besoin forcément d'être impliqué dans les directions, on parlait beaucoup plus de salariés que de collaborateurs d'ailleurs. Et puis les nouvelles générations sont arrivées, je ne sais plus, les X, Y, Z sur le marché du travail, et là elles ont un petit peu balayé ce système en disant nous, on veut effectivement être impliqués, on veut du sens, effectivement. Du sens, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça me fait penser à une histoire, parce que vu où on est positionné ici à Strasbourg, c'est l'histoire de quelqu'un sur un chemin qui se balade, on est au Moyen-Âge, et qui croise un tailleur de pierre. Il est en train de tailler sa pierre avec une passion féroce. Alors le passant interloqué lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» « Eh bien, je construis une cathédrale. »
Et en fait, c'est ça le sens. C'est-à-dire qu'on comprend ce que l'on fait, pourquoi on le fait, quelle est sa place, même si on n'est qu'un maillon dans une chaîne, pourquoi on le fait, et quel est l'objectif derrière tout ça. C'est ce qui nous fait avancer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis le Covid, ces nouvelles générations, en fait, ont été rejoints par l'ensemble de la société. Et c'est non plus seulement les jeunes qui sont mobiles, qui sont beaucoup plus enclins à trouver du sens, mais c'est tout le monde. Et donc, aujourd'hui, les entreprises sont en grande difficulté pour garder leurs collaborateurs, parce que c'est plus seulement aller dans l'entreprise en face de la rue ou dans le même secteur, mais on change de carrière, on se forme sur un autre métier et on n'a plus peur. Et donc, pourquoi communiquer en interne? Mais parce que de toute manière, ils le veulent, les collaborateurs, et ils le disent. Ils le disent soit expressément à travers des enquêtes, soit ils le disent en claquant la porte, mais là, à la limite, c'est le mieux, parce qu'au moins ils le disent franchement. Le pire, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler les signaux faibles dans une entreprise. Et Stéphanie et Véronique, vous l'avez expliqué parfaitement. C'est quoi les signaux faibles? C'est les rumeurs, comme tu as dit Stéphanie, c'est ce qu'on appelle radio carpette, c'est-à-dire que vous donnez une information et puis elle est par du téléphone arabe, elle est véhiculée comme ça. Et des fois, c'est intentionnel aussi. Quand c'est par des managers dont leur mission est de faire passer l'information, alors là, ça fout un bazar pas possible. C'est la non-présence à des événements parce qu'on n'a pas l'info, mais parce que de toute manière, on n'est pas impliqué, on n'a pas envie de venir. Donc, c'est un petit peu tous ces signaux faibles qui sont vraiment mis à propos dans une enquête quand elle est vraiment réalisée, où là, on transforme des signaux faibles en signaux forts. Donc voilà, Charlotte, je pense que... Pourquoi? Parce qu'ils le veulent. Merci Jean-Baptiste. Et merci à tous les trois pour vos réponses. On a déjà plein d'éléments de réponse. Et j'ai une nouvelle question. D'ailleurs, Jean-Baptiste, il faut absolument que je visite cette cathédrale. Du coup, ça m'a donné envie. Elle est à côté en plus. Une nouvelle question pour le public, pour en savoir toujours un petit peu plus sur votre manière de communiquer. Et je crois que ça va amorcer un nouveau thème, Charlotte, dans cette table ronde. C'est bien foutu. Comment communiquez-vous en interne? Quels médias, supports utilisez-vous dans vos entreprises? Comment communiquez-vous avec vos collègues? Comment les managers? Il y a plusieurs personnes qui doivent se reconnecter, je pense. Ça arrive. 13 réponses, très bien. 17, 18... Et on fera un petit débrief. Je peux faire un petit débrief en texte. Allez, on va commencer dès maintenant. Oui. Donc on a beaucoup. Je vois un intranet, journal interne également. Donc potentiellement papier ou numérique, je ne sais pas. Newsletter, application, tableau d'affichage. Alors peut-être papier ou affichage dynamique également. Flash par mail et enfin messagerie interne ou encore 2 fois Microsoft Teams. Voilà comment communique notre public ce soir. Merci à tous d'avoir répondu et merci Gwen pour les questions. Je me tourne vers vous et je vais vous poser une question un peu très similaire. On va rentrer dans le comment. Après le pourquoi, on va rentrer dans le comment. Alors comment on fait finalement pour améliorer sa communication interne? Véronique, je me tourne vers toi. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, outre l'outil, mais c'est surtout la manière d'y arriver. Est-ce qu'il y a eu des étapes? Est-ce qu'il y a eu plusieurs épisodes? Est-ce qu'il y a eu des groupes de discussion pour mettre en place des outils à un moment T? Et puis aussi dans le suivi. Voilà. Carrément, il y a eu plusieurs étapes. Donc, comme je te l'ai dit, la première étape, c'était d'abord un événement interne rébarbatif qui ne drainait personne, qui embêtait tout le monde et tout, et d'en faire vraiment un événement attendu, récurrent, annuel, avec des surprises, des cadeaux, une ambiance de folie et un programme exclusif. Donc ça a été, maintenant, c'est le rendez-vous, la fête des vœux, comme on l'appelle, au mois de janvier, voilà, qui réunit pendant une journée toutes les équipes. Et puis, au fur et à mesure, on a mis en place d'autres temps conviviaux, mais parfois un peu plus business ou formel. On a eu chez nous aussi un rendez-vous trimestriel qu'on a appelé l'apéro de la direction. Alors, désolé, mais c'est vraiment notre terme, puisque...
Ça avait un format très court, d'à peu près 1 heure, à l'heure de l'apéritif, pour qu'après on puisse échanger autour d'un verre et des dernières cuvées de la maison. Où là, c'était par site. C'est-à-dire que la direction générale se déplaçait sur les sites pour donner les dernières actualités, les dernières infos chaudes ou faire taire certaines rumeurs quand Radio Vignoble s'enflamme. Chez nous, c'est comme ça, le terme. C'est ça, nous c'est les vignes. Et donc du coup voilà, ça c'était vraiment trimestriel, l'apéro de la direction, où c'est l'info descendante plutôt, mais récurrent tout de même, qui est attendu, là on va en avoir un pour la fin d'année évidemment, avant les fêtes, pour rebooster tout le monde, et pour aussi permettre aux gens de parler, de poser des questions, de répondre et d'échanger en petit comité par site géographique. On a eu ensuite un autre rendez-vous annuel qu'on a mis en place il y a maintenant déjà quelques années, qui réunit toute l'entreprise, qui est vraiment le rendez-vous business plan, où là on partage le business plan, la stratégie d'entreprise, et c'est les équipes elles-mêmes qui présentent devant tout le monde. Donc un exercice assez compliqué, parce que parler devant 140 personnes, c'est pas facile pour tout le monde. Mais ça permet vraiment de valoriser le travail de chacun, de montrer tout ce que fait chaque service et l'avancée des projets, et suivre vraiment les grandes, la stratégie de toute l'entreprise. Donc ça, c'est un rendez-vous aussi annuel, généralement au mois de mars. Ensuite, il y a d'autres moments un peu plus conviviaux, notamment à la foire au vin de Colmar, où là, on fait la fête autour de notre stand, etc. Exactement, la convivialité, c'est une de nos valeurs fortes. Et l'autre étape, la deuxième grande étape décisive après ces temps forts qui ont été mis en place il y a maintenant 8 ans à peu près, ça a été la création d'une marque interne, une marque fédératrice à la fois entre nos vignerons et les différentes équipes de collaborateurs, qui était comme un cri de ralliement, comme un petit point commun à tous, et on a déployé ça avec un logo, avec des stickers qu'on met sur les véhicules, avec des stickers qu'on met un peu partout d'ailleurs en souvenir. Donc on se reconnaît, même si on se connaît pas physiquement, on se reconnaît grâce à ça. Et puis ensuite, on a développé autour de cette marque WOW, W-A-W, qui est l'acronyme de We Are Wolf Berger, qui est l'acronyme de nos 3 marques stratégiques aussi. Et puis, autour de cette marque interne, on a ensuite créé notre intranet, IntraWow, notre page de réseau social, notre page Steeple qui s'appelle Wow. Et puis ensuite, on a des délires autour de cette marque interne qui ont été faits, des goodies qui ont été marqués aussi. Ça a été une étape importante. Et ensuite, il y a une autre étape très, très complémentaire qui était vraiment une nouvelle démarche de management de l'entreprise, avec là des groupes de travail où pour régler des problèmes qui impliquaient tous les services, mais qui finalement ne se réglaient jamais tout seuls, on a instauré une démarche qu'on a appelée la démarche WOW aussi. On est très original. Il y en a partout des WOW, mais c'est vraiment pour inciter la création de groupes de travail multi-services, avec des points, avec un comité de pilotage. Donc là, c'est vraiment du management, et puis presque du lean management à notre échelle, et pour vraiment inciter à la prise d'initiative, à l'échange, et en se disant qu'en fait c'est par nous-mêmes qu'on règle nos problèmes vraiment terrain, vraiment opérationnel, de logistique, de technique, de développement produit, etc. Donc c'est vraiment sur des groupes interservices qu'on a mis en place cette démarche, mais qui doit toujours être porté par le comité de direction et le comité de pilotage, qui active les investissements nécessaires à faire et les différentes étapes. Hyper intéressant. On voit bien la gradation au fil des années entre remettre l'événementiel au cœur, puis la partie plus formelle avec le business plan, puis ensuite la plateforme de marque. En fait, finalement, c'est hyper intéressant, cette notion de retravailler le logo et d'impliquer tous les collaborateurs en interne pour ensuite, j'imagine, diffuser en externe. C'était ça aussi l'objectif. Oui, complètement. Ok, hyper intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Véronique. Oui. Je peux te demander quelle était la vision de la direction par rapport à la communication interne ?
Alors, on a la chance d'avoir une direction générale qui est hyper transparente, qui parfois même communique trop. Donc, je dois lui dire stop, 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 on dit pas ça, ou attention, ça peut être mal interprété. Donc, nous, on est vraiment dans la transparence au max. Et c'est pour ça aussi, enfin, moi, j'étais très surprise en arrivant dans l'entreprise qu'on nous partage tous les chiffres, que tous les développements, les bonnes et les mauvaises nouvelles soient partagées par tous, qu'il y a vraiment un dynamisme et une volonté de la direction de partager tout ça et la liberté aussi de la direction de nous laisser carte blanche à chaque fois pour que ce soit les outils, que ce soit les étapes, que ce soit la marque interne, les événements. On l'informe de rien, il est surpris comme tout le monde et puis c'est vraiment une volonté et un élan qui est donné à toute l'entreprise. Donc ça fait partie intégrante de notre ADN maintenant. Donc il faut que tout le monde suive le truc. Donc il y a des publics dans l'entreprise qui malheureusement sont pas forcément dans cet esprit ou qui sont d'une génération où on attendait la dernière minute, on partage pas tout de A à Z. Et quand c'est comme ça, c'est là que c'est un peu plus difficile à faire passer, que les messages sont un peu plus secrets et où c'est mal interprété. Donc au contraire, la direction est dans la transparence totale et dans la confiance. Merci Véronique pour toutes ces explications, c'est hyper intéressant. Stéphanie, je te pose la même question. Comment tu fais pour accompagner, conseiller tes clients dans l'amélioration de leur communication interne ? Je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Véronique. C'est vraiment la démarche qu'on emploie aussi nous. Dans l'idéal, c'est de faire d'abord une sorte d'audit, de mettre à plat les pratiques de communication interne dans l'entreprise, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Et puis, on va même plus loin, on fait effectivement cette plateforme de marque très souvent. On va interroger les collaborateurs de l'entreprise pour connaître leurs attentes. Alors, quand on le fait, c'est plus large justement que sur la communication, mais on va les interroger sur les valeurs qu'ils perçoivent de l'entreprise. C'est vraiment une enquête de perception où on va fouiller très en profondeur leurs liens avec leur entreprise, leurs attentes. Et évidemment, on parle aussi de communication interne, où on les fait parler de communication interne, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, c'est souvent un sujet où il y a des choses à améliorer et, comme on le disait, où il y a des attentes. Il faut exactement la même démarche qu'a cité Véronique, c'est-à-dire que pour nous, c'est essentiel que ça soit en relation avec l'ADN de l'entreprise. Donc, pas plaquer des recettes toutes faites parce qu'elles marchent ailleurs. Bon, les apéros Wolf-Berger, c'est top. Est-ce que peut-être dans une autre entreprise, ça passerait aussi ? Peut-être pas, mais il y a sans doute une autre recette justement à trouver. Et c'est ça qui est intéressant, tout en améliorant la communication, de trouver vraiment ce qui colle à l'ADN. Et c'est comme ça que les collaborateurs se sentiront embarqués. L'adhésion de la direction générale, c'était une de tes questions, est essentielle parce que c'est la direction générale qui doit porter cette volonté de transparence, de communication interne. D'autres échelons sont importants aussi. C'est peut-être à cela que faisait allusion Véronique, c'est les managers intermédiaires, les managers de proximité qui sont des relais essentiels, mais où parfois c'est plus difficile de faire passer les messages parce que les managers sont souvent des experts techniques très pointus, mais la communication n'est pas forcément leur tasse de thé. Ils n'ont pas été formés à ça, ils ne sont pas très à l'aise, ils n'ont pas forcément les outils. Donc c'est là où il faut aussi les accompagner à ce niveau-là. Ok, très clair. Merci beaucoup Stéphanie. Jean-Baptiste, je te pose la même question. Comment on fait finalement pour améliorer sa communication interne ? Il y a une réponse de Véronique aussi qui explique que sa direction générale était très communicante. Et nous, on a rencontré depuis le début de la semaine beaucoup de personnes qui nous disent « mais nous, dans l'entreprise, notre direction n'en a rien à faire de la communication interne ». Et quand on leur dit ce qu'ils pourraient faire, ils nous disent « mais moi, j'adorerais faire ça ». Mais je ne peux pas. Donc le premier moyen pour améliorer sa communication interne, le premier élément à faire, c'est convaincre sa direction. Vraiment. Parce que derrière, il n'y aura pas de manager qui va communiquer, ça ne va pas être un projet d'entreprise, et ça restera vous avec vos bouts de ficelle. Donc comment on fait pour convaincre la direction ? C'est une vraie bonne question. Il y a une phrase qui dit, avec la direction, à argument contre argument, c'est toujours la direction qui gagne. Mais argument contre data, c'est toujours la data qui gagne.
Donc j'en reviens à l'enquête dont on avait parlé au début, qui est pour impliquer vraiment la direction, pour leur faire comprendre, c'est de leur expliquer que ce sont les collaborateurs qui le souhaitent à travers des enquêtes, et ensuite leur expliquer qu'une personne qui s'en va, c'est en moyenne 6 mois de salaire brut que ça coûte à l'entreprise. Parce que on voit très bien sur la communication externe, on met des sommes folles parce qu'on voit le ROI, et ça, les dirigeants comprennent. Et par contre, il va falloir faire, que vous fassiez cette éducation en interne pour convaincre vraiment un dirigeant de le dire c'est ce que veulent les collaborateurs, et c'est pour ça qu'ils s'en vont, et regardez le prix que ça coûte qu'ils s'en aillent. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, effectivement, ça permet quoi quand la direction est impliquée? Ça permet d'éviter de travailler avec des tableaux d'affichage, avec des bouts de papier, avec des bouts de ficelle au final. Parce que on parlait tout à l'heure de notre tailleur de pierre qui a fait la cathédrale de Strasbourg, Gwenel. Mais un artisan, pour bien travailler, il a besoin de quoi? Il a besoin de compétences, il a besoin de temps, et il a besoin d'outils. Si vous n'avez pas ces 3 éléments, vous ne pourrez rien faire. Donc, après, ça veut dire soit engager, ça veut dire travailler avec des agences, ça veut dire aussi travailler avec des bons outils. Comment vous voulez faire vivre la communication interne avec de l'affichage papier, ou même avec un journal interne qui, au début, est une fois tous les mois, ensuite il est une fois tous les 3 mois, puis il est tous les 6 mois, et puis après il disparaît parce que personne ne s'en occupe. Et en communication, il y a un mot qui est une phrase, c'est « le contenu est d'argent et le contexte est d'or ». Donc si vous voulez avoir une communication interne efficace, il faut que vous soyez contextuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous parliez aux collaborateurs de ce qui l'intéresse. C'est sur son site et c'est le jour même. Donc vraiment ce qui est proche de lui. Donc demandez, moi je vais être très trivial, c'est aller demander de l'argent. Allez demander de l'argent, allez défendre, et après investissez, faites un cahier des charges pour investir dans des bons outils, dans du conseil, et allez-y petit à petit. Ne vous mettez pas à vouloir tout changer du jour au lendemain. Stéphanie, tu as complètement raison. Faites un état des lieux. Véronique, tu as expliqué aussi les différentes étapes. Allez-y progressivement, mais avec de l'impact. Merci Jean-Baptiste, c'est plutôt clair. Alors maintenant qu'on a parlé du comment, moi, ce qui va m'intéresser, alors on a commencé un petit peu à en parler, c'est le quoi. Des exemples de communication, d'opérations, d'actions, de publications, de rituels qui fonctionnent. Véronique, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît? Alors bien sûr, il y a le traditionnel des messages par email. Alors on en fait de moins en moins parce que on est inondés tous par nos emails opérationnels concrets de tous les jours. Donc ça, on en fait de moins en moins. Il y a la partie événementielle que j'ai évoquée tout à l'heure, et puis la partie de logotypes, de petits goodies, etc. Je pense aussi qui permet de faire plaisir pour les nouveaux arrivants ou pour voilà, les différentes équipes. Et puis ensuite, il y a aussi, nous, là, on a mis en place cette année, traduire notre politique QHSE qui était sur papier, que personne ne connaissait et qu'on voulait faire connaître à l'ensemble de l'entreprise. Donc en fait, on a fait un film d'entreprise où on a réussi à réunir 110 personnes sur 140, donc on est très contents, et qui finalement ces 110 personnes traduisent en elles-mêmes avec tout le scénario qu'on a pu mettre en place dans cette vidéo QHSE, donc a priori très technique et très qualité, audit qualité, puisque ça fait partie d'un des outils pour nos audits ISO, etc. Et finalement, ça a fait un gros projet d'entreprise pour que chacun s'approprie ses piliers qualité, sécurité, environnement et hygiène, et que tout le monde après puisse se reconnaître dans ce message-là, puisque notre ambition là-dedans, c'était de finalement que chacun puisse redire à tout moment, à toute personne de l'extérieur, à des nouveaux salariés, à des partenaires, des fournisseurs, etc., nos grands piliers, notre mission, nos valeurs et notre stratégie. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être en l'incarnant et en devenant acteur de cette vidéo, de ces vidéos, puisqu'on en a fait 5,
Et puis, finalement, on s'est dit, ces vidéos, elles sont tellement bien et elles nous ont fait tous pleurer en les voyant. Vraiment, on était dans l'émotion en voyant le résultat. Maintenant, on va se dire, on va aussi les utiliser en externe parce que finalement, ça a des messages sur notre politique environnementale, sur du recrutement, sur notre politique RSE, etc. Donc, voilà, là, c'était une autre étape, mais c'est aussi compliqué de traduire des choses très, très technique ou qualité dans d'autres formats. Donc on essaye d'aller dans tous les horizons. Et c'était un pari réussi alors? Ça a fonctionné en interne et en externe? Alors pour l'instant en externe on n'a pas encore diffusé, donc ça va être tout le challenge de Elisa, notre apprentie qui est là, qui va justement trouver un plan de com interne et externe pour qu'on se les approprie encore davantage et qu'on les utilise et les diffuse, mais en tout cas pour les premiers échelons ça s'est très bien passé. Ok. Et juste une dernière question aussi, tu faisais référence au nouveau groupe de projet plutôt Lean Management, c'est ça? Pour mettre plus de collaboratifs aussi? Oui, tout à fait. Donc là, on avait fait un gros cahier des charges il y a quelques années par rapport à ces projets WOW avec les commandements pour pouvoir créer un groupe aussi, pour structurer ça, la méthodologie pour mettre en place cette démarche. Et puis aussi pour que ça perdure, parce que c'est ça qui est le plus dur, c'est que pendant les 2 premières années, il y a énormément de groupes qui se mettent en place. Et c'est le groupe WOW Communication qui a créé ce logo, qui a ensuite créé plein de choses et d'autres projets qui ont abouti, qui ont réglé plein de problèmes. Et maintenant, ça s'essouffle un peu. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui est compliquée, de garder le rythme, d'avoir des comités de pilotage réguliers et d'inciter en interne à se réunir, à trouver des solutions par soi-même, puisque c'était vraiment la démarche de se dire, si on voit qu'il y a un petit blocage sur un projet, on se réunit, on trouve une solution rapidement avec une méthodologie qu'on avait mis en place avec un cabinet conseil, etc. Mais ça, c'est vraiment encore une difficulté actuelle de remettre en place et de redynamiser ces groupes de travail. Ok, merci, hyper intéressant. Je creuser là-dessus. Est-ce que, parce que tu parlais justement de ce dynamisme waouh, avec des idées, des publications, est-ce qu'il y a des choses aussi qui remontent du terrain, des collaborateurs qui publient, qui partagent un petit peu des moments de vie? Est-ce que ça fait aussi partie des succès dans les communications dont on a déjà parlé ensemble? Est-ce que tu pourrais aussi le partager au public? Exactement. Donc, dans notre groupe WOW Communication, on a notamment trouvé Jean-Baptiste et son équipe il y a quelques années, en 2019, dans notre problématique d'avoir une solution, un réseau social d'entreprise. Mais on voulait quelque chose d'hyper simple, d'hyper intuitif et de physique également, puisqu'on a des sites où des gens n'ont pas d'accès aux emails, pas d'écran ou qui ne veulent pas utiliser leur téléphone portable pour un usage vraiment professionnel. Donc il fallait retrouver cette solution et Steeple nous a permis de vraiment répondre à tout ce cahier des charges. Et là, alors là, c'est succès assuré. Enfin, c'est vraiment banco pour nous. Maintenant, c'est plus arrêté. On en publie trop par jour. Enfin, c'est devenu un réflexe. Les gens systématiquement, la plupart des équipes, des services publient les actualités, les nouveaux arrivants, toutes les opérations qu'on peut faire, que ce soit par service. Ça va du plus technique. Là, quand il y a par exemple notre équipe maintenance qui a ramené une nouvelle machine, qui l'a fait venir d'Italie. On a eu tout le périple de la machine depuis l'Italie jusqu'à la pause, les essais, etc. En fait, on a l'impression d'être sur chaque site grâce à son téléphone portable et les commerciaux à distance. Là, c'est la période des foires au vin dans les grandes surfaces. Et donc, chaque foire au vin, dans toute la France, on a les mises en avant. Donc, on est au cœur finalement de toutes les actualités de la maison.
Et puis, quand il y a des nouveaux produits, des nouveaux clients, des visites, des guest stars dans nos boutiques, des choses comme ça, tout est mis en avant. Donc finalement, de quelque chose de très business pour le lancement d'un nouveau produit ou d'une collaboration, jusqu'à des petites anecdotes et puis des photos prises sur le vif. C'est vraiment fait régulièrement au quotidien. Les gens publient, interagissent, on se vanne bien aussi dessus, mais voilà, c'est vraiment devenu un outil à part entière, vraiment top. Merci beaucoup Véronique pour tous ces exemples. Et Stéphanie, je me permets de rebondir. Finalement, on a déjà discuté, mais l'humain au cœur des supports, des images, des vidéos, c'est ça aussi qu'on veut voir. C'est ça la communication fun et moderne, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire, et c'est ce qui marche le mieux, si on veut dire, ce qui casse la baraque dans un journal interne ou une communication digitale, un réseau social d'entreprise, c'est les photos des personnes, c'est les photos des collaborateurs, c'est des vidéos. Et en fait, dans un journal interne, c'est ce que les gens regardent en premier, c'est ce qu'ils vont partager aussi avec leur famille. Ils vont ramener ça chez eux ou s'ils l'ont sur leur téléphone, pouvoir dire à leur conjoint, tu vois, le collègue dont je te parle toujours, c'est lui, ou regarde, c'est moi en photo là. Voilà, c'est ça qui crée le sentiment d'appartenance à une grande famille. Donc les vidéos, comme disait Véronique, effectivement, l'interne et l'externe, là aussi, il y a une porosité. Nous, à l'inverse, on a accompagné pas mal d'entreprises dans des vidéos plutôt de marque employeur ou vidéos corporate, comme par exemple, pour ne pas les nommer, VHM ou Anno dans le domaine des travaux publics, où on a fait des témoignages de collaborateurs pour attirer effectivement de nouvelles recrues. Mais ça a créé aussi une émulation en interne. En fait, un film d'entreprise pour VHM, où on présente les activités de l'entreprise, mais à la fin, on fait des portraits, gros plans d'un certain nombre de collaborateurs. Ça a créé un immense sentiment de fierté, pas seulement de ceux qui étaient filmés, mais de tout le monde, et ça tourne en boucle dans l'entreprise. Donc effectivement, l'humain au cœur, la rubrique carnet avec présentation évidemment des nouveaux arrivants, mais aussi selon les cas, des naissances, des mariages, voilà, toujours ce côté un petit peu famille. Et le côté ludique, que ça soit sur des moments de convivialité ou que ça soit des jeux concours, des petites devinettes, des petits quiz, des recettes de cuisine, pourquoi pas. On partage des choses. Il ne faut pas que ça soit un pince-homme, effectivement, où on donne des informations corporate, les nouveaux chiffres, les nouvelles machines, c'est très bien, c'est indispensable. Mais ce côté ludique fait tout le liant et tout le sel de la communication interne. C'est, encore une fois, c'est le cœur de l'humain. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précisions. Jean-Baptiste, une réaction, peut-être des compléments de réponse par rapport à ce que Véronique et Stéphanie ont dit. Sur des exemples ? Tout à fait. Donc, au niveau des exemples, on va maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, on va imaginer que maintenant vous avez convaincu votre direction, que vous avez des moyens, que vous avez des bons outils. Et en fait, nous, on a une chance chez Steeple, c'est qu'on est un peu notre laboratoire. Donc, on va tester plein de choses. Et après, ce qui fonctionne, on les donne aux clients. Et ce qui ne fonctionne pas, on ne les donne pas aux clients, mais aussi on les donne aux clients pour leur dire évitez ça. Donc là, ce que je vais vous dire, voilà, c'est presque un secret qui est réservé à nos clients. Donc ne le dites pas en sortant d'ici. Non, je rigole, mais vous pouvez prendre ces exemples. Nous, on a chez Steeple, on travaille sur différents... on a différents outils. On a par exemple pour l'onboarding ou le pré-onboarding, on a carrément fait un livre qu'on a appelé le Culture Book. Vous pouvez retrouver la version PDF sur notre site, sur steeple.com, sur la rubrique culture. Donc, un livre qui va recenser toute notre culture au sens large, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire, les valeurs évidemment, des expressions qu'on peut entendre dans les couloirs. Vous allez retrouver tous les verbatims des collaborateurs qui ont participé à l'écriture de ce livre, plein d'anecdotes qui ont fait l'histoire de l'entreprise. Donc, on apporte beaucoup nous aussi sur le côté onboarding, parce qu'on sait, en moyenne, un collaborateur, il y a 28% des collaborateurs qui quittent l'entreprise pendant les 45 premiers jours.
Donc c'est un moment clé. Donc nous, il passe par un process très poussé avec la rencontre de tous les managers. Et comme on arrive à une taille où on ne peut plus faire rencontrer tout le monde, on va faire comme toi. C'est-à-dire qu'on va faire des vidéos pour présenter, des séries de vidéos pour présenter un petit peu vraiment en détail l'entreprise. Et par contre, tous les onboardings se terminent toujours par une séance d'1h30 avec moi pour que je leur explique l'histoire de l'entreprise. Donc on parcourt les 7 dernières années, vraiment les prémices de l'entreprise. Et à la fin, je leur dis, maintenant, c'est à vous de créer. Et donc, vraiment cette partie onboarding. Et après, on s'appuie sur 2 autres piliers forts qui sont les événements et les publications sur notre outil de communication interne, que je ne citerai pas. Mais bon. Donc déjà, les événements, nous, on a une habitude, c'est de ritualiser énormément. Pourquoi ? Parce que quand on est pris sur plein de sujets, souvent on a la com externe à gérer, la com interne, on a plein de choses, eh bien, le mieux, c'est de ritualiser. Donc, chez Steeple, on a des choses très simples, le petit déj d'accueil le lundi des nouveaux arrivants, les anniversaires du mercredi, le petit verre du jeudi soir. On va avoir des choses qui vont être non plus hebdo, mais qui vont être mensuelles, comme par exemple, on a ce qu'on appelle les jeudis tout, les premiers jeudis du mois, où là, pendant 1 heure, eh bien, tous les managers ou les gestionnaires de projet viennent présenter à l'entreprise. Donc, c'est en physique et en visio pour les personnes, évidemment, en distance. Et puis, c'est enregistré et rediffusé après. Donc, les jeudis tout qui se terminent aussi toujours par ce qu'on appelle l'audace du mois, où on remet le prix de l'audace pour justement un collaborateur qui a eu une innovation, une idée, qu'elle ait échoué ou réussi. Et ça, c'est toujours le moment fun en fin de jeudi tout et qui plaît beaucoup. Donc on a des événements, on a aussi effectivement le discours de rentrée en septembre, le Steeple Break à la rentrée pour accueillir sur un week-end tous les nouveaux arrivants, le présentation de projet de janvier. On en a plein, on a les démos de midi aussi, où on présente les nouveautés sur le produit Steeple. Oui, on aime bien un petit peu les jeux de mots. Donc, on a plein de petits événements comme ça, mais qui sont réguliers, ce qui permet vraiment à la personne qui est à la communication interne, Gwen, et avec l'Office Manager aussi, eh bien, d'avoir un échéancier. Et enfin, il y a un 3e volet, je vous avais dit plusieurs piliers, il y a un dernier pilier qui sont les publications qu'on fait sur Steeple. Et là, l'idée, c'est vraiment que vous ritualisiez, donc avec des rituels, et aussi que vous distribuiez au futur. Je sais pas. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, vous comprenez. Donc nous, on a vraiment distribué. Donc par exemple, le lundi, vous avez les chiffres les chiffres du commerce faits par le directeur commercial. Et donc le mardi, vous avez les mardis et les clients. Les mardis, les clients, c'est quoi ? C'est pas facile que tout le monde soit au contact de tous les clients. Des fois, on a plein de retours quand on est chargé client, quand on est commercial sur le terrain. Et les derniers au courant, ce sont souvent les personnes en production qui n'ont pas l'information de si ça plaît, de si ça plaît pas. Donc nous, on récupère tous les verbatims, on récupère tous les commentaires sur le NPS qu'on a justement les campagnes d'études et on les publie en interne pour que chacun soit au courant. Donc ça, c'est le mardi. Le mercredi, il y a le mercredi RH, justement du DRH qui publie les entrées, les sorties, les promotions internes, les évolutions. Là, on est en train de construire un CSE, on est en train de mettre en place des éléments. Donc ça permet d'adapter. Et puis le vendredi, on a toujours ce qu'on appelle les Friday Wins. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe. C'est-à-dire que sur une publication qui est faite le vendredi à 9h, je vais faire un petit édito et après, je vais récupérer l'ensemble des victoires de la semaine qui sont remontées par les managers. Donc c'est un Google Doc tout bête où tous les managers viennent rajouter des victoires. Et donc, on va célébrer. Ça peut être le premier contrat d'un commercial, ça peut être une mise en production d'un nouveau système, d'une nouvelle fonctionnalité. Ça peut être, en fait, c'est toutes les choses qui vous font vous dire yes dans la semaine. Et ça, vraiment, ça permet d'avoir un smile le vendredi, partir en week-end vraiment de manière positive. Donc, plein de petits rituels. Et puis, on installe des rituels qui sont le carnet de route quand un commercial est exactement pareil. Se dire quand on est chez un client, on fait des petites photos. Là, évidemment, vous doutez que pendant la semaine de la communication interne, tous les jours, Gwen il pilote une rubrique qui est sur la route de la tournée de la communication interne avec une petite vidéo tous les jours. Et donc, c'est juste ritualiser les choses, distribuer. Et puis, votre rôle, si vous gérez la communication interne, c'est vraiment plus d'être un chef d'orchestre que celui qui doit jouer de tous les instruments. Merci Jean-Baptiste. Donc, si je comprends bien, ritualiser, c'est ça ?
Merci aussi à toutes les deux pour vos réponses. Je vais avoir une petite question du coup pour le public. La dernière question. Donc, ma question est la suivante, c'est qu'avez-vous retenu un petit peu de ce qui vient d'être dit? Ça a été assez riche. Donc j'ai retenu moi les audits, les rituels également, la vidéo QHSE que je trouve incroyable. J'ai aussi noté forcément, j'adore le territoire, la fête du vin de Colmar. Donc n'hésitez pas à noter quelques éléments que vous avez retenus et que vous aimeriez potentiellement essayer dans votre entreprise. Je vous laisse plus de temps et on reviendra sur les réponses tout à l'heure, Charlotte. Je vous laisse poursuivre. Merci Gwen. Et donc, après avoir un petit peu évoqué les exemples de communication qui fonctionnent, le pourquoi, le comment, il est temps de faire un petit retour d'expérience et peut-être nous dire, avec l'aide de chiffres, ce qui a fonctionné ou pas à travers les entreprises que tu accompagnes. Et toi, Véronique, dans l'entreprise, est-ce que tu veux commencer justement, Véronique, pour nous partager un petit peu ce que tu as pu améliorer au fil du temps dans l'entreprise? Effectivement, c'est déjà ce sentiment d'appartenance, cette cohésion et cet esprit d'entreprise pour faire passer les valeurs, les grandes missions et l'ADN de la maison. Et ça a été encore plus important après et pendant la crise qu'on a vécue ces 2-3 dernières années. Et ça va être encore le challenge pour les années à venir où on sait qu'on est en train de revoir notre système de management, nos horaires de travail, le télétravail qui va se poursuivre, etc. Donc le challenge, ça va être de toujours mélanger et de garder cet esprit à la fois festif et de cohésion, tout en dosant correctement les informations, le partage des choses avec les nouveaux moyens de communication, la digitalisation aussi. Vraiment, que moi, les grandes leçons que j'en tire, cette première expérience de 10 ans, on va dire, de com interne petit à petit, c'est vraiment de mélanger les genres, de jamais oublier le physique, on s'en est rendu compte avec les confinements, etc. Mais pas d'en faire trop non plus. Parce qu'après, si on n'a que des rendez-vous, que des moments ou des choses imposées, on n'a plus le temps de faire notre travail, ce pourquoi on est dans l'entreprise aussi. Donc voilà, c'est de doser et de faire du print, du digital, du physique, des rendez-vous conviviaux dans la mesure du possible. Et puis de penser, avec quand on va faire davantage de télétravail encore, puisque c'est un peu dans l'air du temps aussi, c'est de se dire comment garder ce lien tout en poursuivant la dynamique. Donc moi c'est vraiment plutôt des challenges à venir, mais je pense que comme je l'ai dit en introduction, on fait jamais assez, et puis dans tous les sondages ou les audits ou les rapports d'étonnement qu'on peut avoir chez des nouveaux arrivants, la communication reste une attente et un besoin. Et dans les réunions de service ou dans le management au quotidien, la com reste le sujet principal. Donc en fait, je pense que c'est infini, on aura de quoi faire encore et d'avoir plein d'imagination. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Véronique. Stéphanie, je te pose la même question. Qu'est-ce qui a changé dans les entreprises que tu accompagnes? Qu'est-ce qu'on voit comme changement dans les entreprises? On voit... quand ça marche, bien sûr, c'est un engouement pour la communication, c'est-à-dire que effectivement des retours spontanés, positifs, c'est encore mieux quand c'est spontané. Après, on peut les mesurer aussi, auditer les outils, les dispositifs qui ont été mis en place pour demander régulièrement aux collaborateurs ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils en prennent connaissance, comment ils voient les choses. Et je rebondis exactement, j'aurais pas dit mieux que ce qu'a dit Véronique, il n'y a pas un seul outil, une seule solution, il faut utiliser plusieurs choses, avant tout le physique, les moments de convivialité, les rituels, et puis aussi des canaux qui permettent de diffuser des informations de façon efficace. Ce qui est important, et là où ça a pu changer quand on a accompagné des entreprises, c'est de poser les choses à plat et de consacrer des lignes éditoriales dédiées en fait à chacun des moyens de communication. Alors ligne éditoriale, ça paraît un peu compliqué, mais c'est simplement de savoir ce qu'on dit sur quel canal.
Par exemple, comment on va traiter l'information chaude, comment on va traiter l'information froide, c'est-à-dire que voilà, il y a un nouveau chiffre qui tombe, par quel biais on va le communiquer. Et puis quand on veut justement partager plus des informations sur des tendances du marché de l'entreprise, sur des réflexions stratégiques, sur des visions, sur des projets, il y a peut-être d'autres supports, d'autres solutions. Donc il s'agit à un moment donné de mettre à plat et de simplement savoir quel type d'information va où, pour ne pas mélanger, ne pas porter à confusion. Merci beaucoup Stéphanie pour ce conseil. C'est vrai que c'est très important, les canaux, le message. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, alors quelles sont les améliorations qu'on peut noter dans les entreprises ? Il y avait à la table ronde à Nantes, je crois que c'était lundi, quelqu'un qui nous disait que le point de départ, c'était une enquête. Il y avait 80% d'insatisfaits de la communication interne. Ça provoquait la direction à bouger. Ils ont commencé à mettre un petit peu de moyens, des outils, du contenu. Ils ont mis en place de la vidéo aussi. 1 an plus tard, ils faisaient la même enquête. Il y avait 80% de satisfaits de la communication interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a tellement une attente, comme tu disais, et souvent on part de tellement loin, parce qu'on a tellement oublié le collaborateur, qu'en fait, il ne faut pas faire énormément pour faire un énorme levier. Et ça se voit dans après le collaborateur qui, en plus de ne plus dire qu'il n'est pas au courant, maintenant, il est souvent fier aussi d'appartenir à l'entreprise. Donc ça se matérialise par de la cooptation, par une bonne réputation sur le territoire. J'avais un dirigeant l'autre jour d'un hypermarché qui me disait qu'il avait reçu sur un avis Google « Vos collaborateurs semblent heureux de travailler chez vous et ça se sent. Et c'est pour ça que je viens chez vous. » Alors, si on arrivait à mesurer le gain du chiffre d'affaires grâce à la communication interne, je pense qu'on serait tous très heureux. Mais pour le collaborateur, voilà, il y a une fierté, un sens. On parlait de cette histoire de cathédrale, mais ça, c'est très, très important. Et un autre élément aussi qui est ici et qui est communicatif, c'est, mesdames, votre passion et votre bonheur aussi. Et je vois beaucoup de communicants internes qui prennent la communication interne un petit peu comme la 5e roue du carrosse, qui disent c'est un truc en plus et qui disent c'est chiant au final. Mais oui, c'est chiant parce que c'est pas considéré par la direction, parce qu'on n'a pas les bons outils. Et en fait, dès lors où il y a un switch aussi qui se passe, dès lors où on commence à avoir encore une fois un petit peu les moyens, eh bien en fait, la personne qui va, là où les personnes, le service qui va gérer la communication interne, eh bien ça devient presque le centre de l'entreprise. On nous disait, nous maintenant, on nous a identifiés, on a de l'information à faire passer, on vient nous demander conseil. Comment est-ce que je pourrais faire passer ce message ? Et là, quand vous, en tant que communicant, on vient vous voir parce qu'on salue votre expertise, ça, je pense que c'est vraiment qu'on a réussi. Charlotte, je vais pouvoir faire un petit point sur les réponses. Merci Gwen. Merci à la table ronde, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, apparemment, le public vous écoute puisqu'on retient beaucoup de choses dans le public, notamment les rituels qui reviennent beaucoup. Véronique, il y a également le film et la RSE, donc j'imagine que c'est par rapport à votre intervention tout à l'heure. Victoire de la semaine, donc on revient au Friday Wins, j'imagine. On voit également aussi qu'il y a plusieurs réponses, donc convaincre ma direction, écouter les salariés. Je me rappelle de la première question que j'ai posée, comment jaugez-vous votre communication interne ? Là, j'imagine que c'est les personnes qui s'estimaient au niveau 2 à la rigueur, et on a des personnes qui donc étaient au niveau 3 et sont venues écouter donc, les différentes idées que vous avez proposées au niveau rituel et réunion hebdo. Voilà. Il y a les apéros aussi. Tout à l'heure, Jean-Baptiste. Merci Gwen pour ce petit topo. De toute façon, on continuera à en parler. Et évidemment, il y aura les questions-réponses pour pouvoir continuer à échanger. J'ai envie de vous poser une dernière question pour conclure la table ronde et passer aux questions. Qu'est-ce qu'on dirait à un dirigeant qui hésiterait à se lancer dans une démarche d'amélioration ? Stéphanie, est-ce que tu veux commencer ? On lui dirait que c'est vous qui incarnez votre entreprise, c'est à vous de l'incarner et c'est à vous de donner le cap. Et pour vous donner le cap pour les clients, vous donnez le cap pour la stratégie de l'entreprise, donnez le cap aussi pour vos clients internes que sont les collaborateurs. Bien dit. Merci Stéphanie. Véronique,
Qu'est-ce que tu dirais Que la com interne, c'est pas une option, c'est pas un plus, c'est comme les ressources humaines, le management, le commercial. Voilà, ça fait partie intégrante de l'entreprise. Merci Véronique, très clair. Jean-Baptiste, tu termines, tu fermes la marche. Qu'est-ce que tu dis un dirigeant? Qu'est-ce que tu dis Déjà, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, si j'ai pas d'enquête, il m'écoutera pas. Mais bon, bref. Je le mettrais peut-être à côté aussi d'un autre dirigeant, parce que c'est vraiment les dirigeants, ils nous disent que, en fait, souvent, c'est un peu un caillou dans la chaussure, la communication interne. Pas en tant que telle, c'est les rumeurs qu'on a dans l'entreprise, c'est toutes ces choses-là qu'ils font, en vrai, leur quotidien, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de rumeurs quand on ne maîtrise pas sa communication. Donc, il y a des organisations aussi, représentation du personnel qui commencent à monter, qui prennent la parole et le pouvoir. Et donc, le chef d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Il s'endort le soir en se posant plutôt la question de comment je vais résoudre le téléphone arabe qui s'est passé dans l'entreprise, plutôt que de se concentrer sur son business, à se dire quelle est ma stratégie pour déployer justement mon plan de l'année prochaine. Donc, quand on travaille sur sa communication interne, ils nous le disent, on ne peut pas revenir en arrière parce que le soir, quand on s'endort, on est tranquille, il n'y a plus de fake news dans l'entreprise et on peut vraiment se libérer. Merci Jean-Baptiste et merci à tous les trois. On a plein d'éléments très enrichissants.